amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, j'ai une nouvelle idée. Voilà, j'avais acheté ce tissu à carreaux, à pied de puce, j'en sais rien, peu importe, sur Dries & Stefan. Il est assez épais, donc je prends le tissu, je le trafique et je me dis, ça c'est un tissu ou pour un pantalon, ou pour une veste, ou pour un manteau. Donc un pantalon, non, je ne vais pas sortir avec des carreaux sur les pattes, mais une veste, ça me plaisait bien. Donc ce que je fais, je vais chercher dans mon Pinterest, je tape tissu, carreaux, noir et blanc, veste, et j'ai des propositions. Parce que je suis peut-être pas trop mauvaise en couture, mais en inspiration, en modèle, c'est vrai que je manque d'imagination, il faut le dire, c'est comme ça. Je cherche sur Pinterest. Et voici ce que m'a sorti Pinterest et que j'ai bien aimé et que j'ai envie de faire. Voici mon modèle d'inspiration. J'aime ce bicouleur. Pour le dos, ça donne à peu près ça. J'avais aussi ce modèle-là avec juste le noir en bas qui est beaucoup plus simple à faire. Mais pour une fois, je vais me challenger et faire celui-ci. Le tissu ressemble à mon gris. J'ai du tissu noir, j'en ai justement 3 mètres, je pense qu'il vient des Coupons Saint-Pierre. Donc je vais le couper avec celui-ci et la doublure en doublure. J'avais trop de transformations sur cette veste, bien qu'elle était très simple puisque je n'avais pas de col. J'avais aussi cette veste du supplément 330. Simple aussi, il aurait fallu que je l'allonge, mais pareil, la manche était en une seule partie et moi j'en veux 2. Par contre, le devant était en 2 parties, le dos aussi, mais toujours cette manche qu'il fallait que je coupe en 2 et j'ai éliminé ce patron aussi. Et à force de chercher et de prendre plaisir à farfouiller dans mes coupes d'or, j'ai trouvé cette veste qui était formidable. On a le col, on a le devant en 2 parties, on a le dos en 2 parties et les manches pareil en 2 parties. Vraiment, il ressemble à mon inspiration. Je suis partie sur le supplément 327. Si vous le voulez bien, nous allons le faire ensemble. Vous verrez mes aventures. Si je me trompe, s'il me va, je ne sais pas où je pars, mais j'y vais et je vous dis, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Donc voici toutes les pièces du patron, elles sont nombreuses puisqu'on a des doublures, on a des parmentures. Je ne vous cache pas que c'est un patron quand même assez compliqué. J'espère que je ne me suis pas trompée dans toutes les pièces. Je vais vous montrer. Donc là, nous avons un devant avec le col qui se replie ici. Ici, nous avons le côté devant qui va être en tissu et en doublure, alors que celui-ci ne sera qu'en tissu. Je l'ai bien marqué pour ne pas me tromper. Ici, nous avons le milieu dos qui est en pliure du tissu. Nous avons le côté dos qui sera aussi en tissu et en doublure, alors que celui-ci ne sera qu'en tissu parce que celui en doublure, il faut lui enlever la parmenture. Nous avons la manche qui est en 2 parties comme je voulais. Je la veux de 2 couleurs différentes. Je pense que le petit morceau, je le ferai en tissu noir et celui-ci en tissu à carreaux, puisqu'il faut que tout le côté soit noir. On a le col, bien sûr, on a un dessus, un dessous. C'est là que c'est très compliqué à poser, puisqu'on a un angle. Mais bon, on va essayer de faire de notre mieux. Et après, on a des petites choses comme la parmenture dos qui est là. Donc, c'est pour ça que j'ai refait un dos mais sans la parmenture pour couper ma doublure. C'est pareil, on a une parmenture devant qui doit être en tissu puisque quand le col va se rabattre,
Il ne faut pas qu'on voie la doublure, mais qu'on voie le tissu pour que ça reste joli. Ça, c'est un autre morceau qui va se coller à la parmenture à l'intérieur, mais qui sera en doublure. Et mon dernier morceau qui ne sera qu'en doublure, c'est le milieu dos qui va s'accrocher sur la parmenture pour avoir de belles finitions. Je vous avoue que le patron est un peu compliqué. Celles qui comprendront le patron, c'est celles qui auront déjà travaillé avec du Burda, parce que Burda, ils ne nous mettent jamais les pièces en doublure. Ils nous expliquent comment faire et à force de lire et relire, on comprend. Après, quand on a compris le système d'enlever les parmentures, de refaire le patron pour la doublure, ça va tout seul. Mais en attendant, il faut le comprendre. Et en plus, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? La coupe d'or, pour moi, c'est toujours trop grand de 5 cm. Donc, direct, j'ai enlevé mes 5 cm. Ma prof de couture m'avait toujours dit, on n'enlève pas par le bas, on enlève par le milieu. Ça aurait été mieux de faire 2 et 3, mais par flemme, j'ai fait carrément mes 5 cm au niveau de la taille. Et comme ça, ma veste, en essayant mon patron, je vois que ma veste va arriver, bon là il y a 4 cm de surplus couture pour le bas, ma veste va m'arriver au milieu des fesses et c'est ça que j'aime, c'est les longueurs que j'aime. J'ai 3 sortes de tissus à couper, je vais m'y coller, ça va me prendre un certain temps, ça va m'occuper un bon moment. Je vous reprends avec le montage de cette veste. La juki est enfilée en noir et ma surjeteuse pareil. Normalement, je ne devrais pas avoir grand chose à surjeter, mais au cas où, je suis prête. C'est du synthétique, hein, il ne faut pas rêver, vu le prix que j'ai dû le payer, pas un tissu de grande qualité. Et le tissu des coupons Saint-Pierre, pas du tout d'élasticité. Il est raide dans les deux sens. Et j'espère qu'il va m'en rester un bon morceau pour faire le pantalon assorti. À mon avis, ça devrait être pas mal. Ça doit être une gabardine. Et pour la doublure, elle brille un peu. Ce n'est pas de la vraie doublure. D'habitude, je prends de l'acétate, je crois. Mais là, j'ai ce morceau de tissu que je ne peux rien en faire. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est une viscose, si... Je vais m'en servir de doublure, ça m'évite d'acheter parce que en couture, si on s'écoutait, on ferait que acheter. Et il faut passer aussi les coupons quand on s'est trompé dans la commande ou on ne s'attendait pas à avoir un tissu comme ça. Donc j'ai réussi à caser tous mes morceaux dans ce coupon. Je viens de couper tous mes morceaux en tissu à carreaux. De même pour le tissu noir, donc j'en ai très peu. J'ai sur le côté devant, le côté dos et la moitié de la manche. Et j'ai encore la doublure à couper, mais j'ai coupé tout au ciseau électrique. J'adore, vraiment j'adore. On ne peine pas, on coupe droit, on ne fait pas des hachures. Oh, c'est grandiose. On croirait que c'est du gadget, mais non, c'est vraiment très bien. Je marque avec un fil bâti où le col doit se retourner. On fait des boucles. Et quand on tire les deux tissus, grâce aux boucles, on n'a plus qu'à couper entre. Ça fait que sur l'endroit, on voit tout de suite où se replie le devant. Je couds avec des aiguilles de 90. La veste se présente bien, donc j'ai cousu les devants, j'ai cousu les dos avec les côtés dos, j'ai cousu les épaules. Et maintenant, je vais passer beaucoup plus de temps à repasser toutes ces coutures que à les coudre. Mais c'est le jeu. Donc on va voir ce que ça donne. Ça doit être pas mal. Il me tarde de repasser toutes ces coutures bien à plat. Avec ce morceau de bois, ça paraît rien. Mais c'est vrai que ça aplatit beaucoup les coutures.
Donc je vais m'en servir. Et après, le plus compliqué, ça sera de mettre le col. Donc il faut que dans le col, je mette de lin tissé et que je le place surtout très bien au niveau du coin. C'est là, il faut cranter, il faut tourner, il faut... il faut être minutieuse. Et après, le plus dur sera fini, je pense. Après, c'est plus que des finitions, les côtés, les manches, les boutonnières, la doublure, beaucoup de petits points à la main pour la doublure. Mais ça, c'est rien. C'est le col qui me fait toujours peur parce que si on coupe trop, pas assez, on a un mauvais pli, c'est pas beau. Et après, on aura une belle veste. Mon col est monté, donc on coud le haut et un côté. Et maintenant, il faut l'installer sur la veste. Et c'est là que je ne rigole plus. Donc j'y vais tranquillement, il est 19h50. Ça serait bien que je finisse sur une bonne chose, comme ça demain matin je rattaquerai l'esprit plus tranquille. Mon col s'est super bien passé du premier coup. Les coins sont très jolis et en plus quand ils seront repassés ils seront bien plats. Comme Sandrine fait, je fais, Sandrine de SB Création, c'est-à-dire de marquer bien où on doit piquer, où on doit laisser l'aiguille planter, tourner, le planter de bâton. Et pour ça, pour écrire sur le tissu, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai vu l'astuce sur Instagram. Eh bien, j'écris avec ces stylos. Donc on en a toutes les couleurs, mais par contre, il faut faire très attention qu'ils soient ultra lavables. Et c'est vrai que ça part très bien à l'eau. J'ai déjà essayé sur des tissus blancs puisque elle explique que c'est bien pour les tissus blancs. Mais là j'ai fait du orange dessus. Je pense que je peux partir l'esprit tranquille puisque mon col est bien monté. Et pour avoir beaucoup plus de mouvement, je ne coupe pas les côtés. Je trouve que le col se met plus facilement. Ça c'est aussi pour les parmentures des blouses. Donc là je vais coudre juste les côtés. Il n'est pas tout à fait 8 heures, juste pour l'essayer, pour voir ce qu'il donne. Donc les essais, bah écoutez ma foi, mes côtés sont noirs. Je suis bigou. J'avais commencé de coudre la manche. Voilà, et il me va pas mal. Alors je vais vous dire un petit secret. C'est que grâce à mon bigou, j'ai pas eu besoin d'aligner les carreaux. Puisque les carreaux, ils tombent dans le noir. Et pareil, dans le dos. Bon, alors, c'est de la coupe d'or. Ça me va. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais écoutez, moi, ça me va. Carrure, les manches, ouais, ça me va. Il est pas mal, hein. On a 4 cm d'ourlet pour le bas. Qu'après, on accroche la doublure là-dessus. Donc je l'avais coupé de 5 cm, tout ce qu'il fallait. J'aime pas les trucs trop longs. Je suis la plus heureuse. Le col est fini. Donc maintenant je vais poser les manches. Et après on n'aura plus qu'à faire l'intérieur, ce qui est doublure, parmenture. Nous sommes dimanche matin. Je reprends ma veste. Je viens de coudre les 2 manches. Donc on a un petit peu d'embu. Pas trop mais un petit peu. J'avais oublié une petite chose à reporter sur le vêtement qui est sur le patron, c'est ici, c'est la lettre F, hyper importante. C'est pour savoir où placer la manche. On a cette marque, ça j'avais pas oublié, mais j'avais oublié en bas. J'avais un problème, je dis qu'est-ce qui se passe, nanana, vous connaissez, on râle tout après les patrons parce qu'on pense que c'est les patrons qui se sont trompés, mais comme d'habitude c'était bien moi puisque j'oublie souvent de reporter les notes et après bah, c'est beaucoup plus compliqué. Je viens de tout rapporter, ma manche est super bien posée, en plus j'ai fait une erreur, j'ai voulu passer des fils de fronce pour justement résorber mon embu.
Et j'avais sur ma machine le pied fronceur et je ne l'ai pas vu. Donc lui, il m'a froncé ma manche un petit peu, ce qui m'a permis de faire une jolie tête de manche, puisque lui, il a froncé juste en haut, et comme on coud 1 centimètre plus bas, les fronces restent bien dans le haut de la tête de manche. Ni vu ni connu, je t'embrouille. D'un défaut, j'ai réussi à faire quelque chose de bien plus joli et je vais m'en rappeler dans ma petite tête qu'avec le pied fronceur, ça aide bien pour les embus de manches. Donc on va essayer, parce que quand on a les 2 manches, on essaie. Donc j'ai mis de lin tissé dans les bas de manches. Ah, elle prend forme, j'aime bien. Ah ah ah! J'ai parlé trop vite, je pense que la carrure est un peu grande. Il va falloir que j'enlève un petit centimètre sur le haut. Je vous recule, je vous montre. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai un ourlet, il est pas mal, la veste est pas mal. On va dire peut-être un petit peu reprendre sur les côtés, voilà, un petit centimètre, pareil. Voilà, je vous montre, on voit qu'elle descend. Mais alors, est-ce que j'en ai des épaulettes? Je crois que j'en ai une qui traîne dans un tiroir. Donc voilà l'épaulette, peut-être pour ça que c'est prévu. Ah ouais, tout de suite ça arrange, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Les vestes, c'est fait pour mettre des épaulettes ou des cigarettes de manche, mais ça... c'est un nouveau truc que je ne connais pas. Peut-être pas si nouveau que ça. Mais bon. Alors l'épaulette. Oups, je l'ai perdue. J'ai perdu l'épaulette. Où est-elle? Elle est partie dans la manche. Donc voilà, elle est très, très fine, très molle, très... parce que je veux pas non plus ressembler à Goldorak. Mais ouais, je crois que je vais la mettre. Faut que je retrouve la deuxième. C'est ça le problème. Quand on garde plein de choses en couture, on sait qu'on l'a, mais où? Donc voilà, ça arrange tout de suite, hein. Et c'est vrai que toujours les vestes, il y a une petite épaulette. On va faire la veste comme elle doit se porter, avec les épaulettes, les machins, les trucs. Mais j'aime bien. Si une veste est trop grande, c'est pas beau. Si elle est trop serrée, ça coince. Donc il faut vraiment la faire à sa taille. Et tout de suite, l'épaulette m'arrange, me fait une belle épaule. Donc voilà, c'est ça qui manque. C'est ça qui manquait. Avec épaulette, ça fait que ma manche, du coup, elle a un joli embut. Et sans l'épaulette, ça fait avachi. Donc il va falloir que je m'achète quelques épaulettes d'avance, mais des fines. J'aime pas non plus avoir des trucs énormes. Mais tout de suite, ça fait mieux. Même qu'on dirait que je suis tordue. En fait, ça remonte la veste. Donc faisons semblant d'avoir une épaulette. Une veste aussi bien faite sur une personne aussi mal foutue. Allez, on met la deuxième que je couds à la machine. Bien sûr, vous me connaissez, la couture à la main, je déteste. Sauf quand je couds la doublure, j'aime bien. Ça me plaît. J'ai déjà vu des personnes qui cousaient l'épaulette tout le long de la manche, justement pour pas qu'elle bouge. Moi, j'ai cousu juste au milieu et les morceaux sont libres. Et en fait, j'ai essayé. Je crois que j'ai vu ça il y a quelques temps. Comme ça va vraiment bien prendre toute l'épaule. Et je serai belle de l'épaule. Après maintes réflexions sur ma veste, ça va pas. J'ai beau repasser, on voit qu'elle a une carrure trop grande. J'ai 1 centimètre de trop qui tombe sur le bras. Donc je vais tout démonter. Tous les embus que j'avais fait, c'est pas grave, je l'ai fait une fois, je suis capable de le refaire une deuxième fois. Et là, elle sera parfaite. Non, elle paraît grande. Alors j'ai beau tirer, et si je tire, j'ai les plis là qui se forment, donc c'est pas normal. Et si je la pose sur moi, on voit que c'est trop grand. Donc c'est pas grand chose à faire, c'est juste à démonter, remonter. Je suis Pénélope, mais après je serai contente de porter ma veste car elle n'aura pas de défaut. Du moins pas aux manches. Donc épaulettes, bien sûr, je les ai super bien cousues. Je vais pas découdre toute la manche puisque le bas est bien monté, mais je vais découdre le haut. Je vais enlever 1 centimètre
sur la longueur d'épaule. Ça, j'ai jamais su comment il fallait calculer sa longueur d'épaule pour avoir des patrons parfaits. Je n'ai pas une carrure de déménageur. Donc voilà, j'ai tout démonté. Quoi, juste le haut de la manche. J'ai aussi démonté mes épaulettes. Donc la couture avant était à 1 cm du bord. Donc je vais la reculer à 1 cm. Donc là, je vais enlever 1 cm. Et on va partir en mourant jusqu'à les 1 cm ici. Et là, je coupe. Ça fait que j'ai diminué ma longueur d'épaule de 1 cm. Donc avec la couture, j'espère que ça tombera bien. Et bien sûr, il faut faire la deuxième manche. Donc on ronge 1 cm. On finit en mourant ici. Et j'ai plus qu'à remonter ma manche. Ne pas oublier de reporter sur le patron. Donc là j'avais une épaule de 12 cm. Je vais la diminuer à 11. On a les surplus couture ici. Je l'ai fait pour l'épaule du dos. Donc maintenant j'ai une épaule de 11 cm. Et bien sûr la même chose sur le devant. Pareil, on a 12. On enlève 1 cm et on va en mourant. J'avoue peut-être que les vraies couturières, elles doivent s'arracher les cheveux, elles doivent dire elle est folle de faire comme ça. C'est peut-être pas comme ça, mais c'est ma façon de faire. Ça s'appelle la retouche à Nathalie et puis ça sera toujours mieux qu'avant. Donc maintenant je remonte les manches, l'embu et tout et tout. Donc voilà ma veste toute la matinée pour monter, démonter, remonter la manche. Mais là ça va, c'est parfait. Je me demande même si je vais mettre les épaulettes. Je sais pas. En réflexion. Et voilà, j'ai monté la parmenture. Donc il y a beaucoup de travail encore de repassage. Elle a une tête de veste. Donc elle est trop longue de 4 cm. Puisque là j'ai un gros ourlet de 4 cm. Mais elle est pas mal. Donc j'ai pas de poche. Ma faiblesse c'est les poches. Alors il n'y aura pas de poche. Et puis je vais pas faire des poches plaquées, quoique, pourquoi pas. En réflexion, méfiez-vous. Alors, faites attention dans ce patron. Ici, il nous demande 4 cm. Ça veut dire que si on fait la parmenture dos, c'est pareil, il faut qu'elle soit large de 4 cm. Alors qu'on a l'habitude de faire 3 cm. Je sais pas vous, mais en général, tous les patrons demandent 3 cm. Donc méfiez-vous, car si vous faites la parmenture de 3 cm, ça va pas coller. Voilà, c'est un petit détail qui vaut son pesant de cacahuètes. Je vais aller faire à manger, j'arrête là malheureusement. Il me reste la doublure tout simplement, c'est pas le plus dur. Et puis surtout un beau repassage, parce que là c'est pas terrible et comme le tissu est un petit peu stretch, il va falloir y mettre tout son cœur. Car dès qu'un tissu a un peu de stretch, eh bien il faut se dire qu'il ne tient pas trop au repassage. Normalement, le dos doit être coupé en pliure du tissu. Mais comme je veux un pli d'aisance, j'ai posé mon dos à 2,5 cm du bord. Je vais être obligée de changer l'aiguille. Je vais prendre du 70 parce que le tissu doublure, c'est assez fin quand même. Et il m'en reste très peu parce que c'est des aiguilles qui cassent plus facilement que les aiguilles à jean par exemple. Pour savoir quelle aiguille j'ai de monter sur ma machine, je garde toujours les anciennes aiguilles. Donc là, je sais que c'est du 90. Et je la mets à part parce qu'elle va resservir. Il n'y a pas de petites économies. Pour enfiler le fil, je me sers de ce petit outil.
Voilà, je déplie mon vêtement et on voit le pli d'aisance. Et pareil pour le bas. J'ai juste à mettre un petit coup de fer à repasser pour que mon pli d'aisance se voit bien et mon dos sera joli. Ma doublure est montée, c'est tout ce que j'ai fait ce soir, c'est-à-dire pas grand-chose, car vraiment ce tissu est fuyant et compliqué à coudre. Mais bon, c'est fait, c'est fait. La seule chose qui est bien dans ce tissu, c'est qu'il est brillant. Mais autrement, qu'est-ce qu'il est casse-pied à coudre. Par contre, à l'intérieur, j'ai tout surfilé. Je ne pouvais pas le repasser, c'est trop fuyant. Il aurait fallu faire des coutures plates. Mais non, j'y arrivais pas. J'ai surfilé tous les bords. Au moins, c'est propre à l'intérieur, même si c'est pas très utile. Il faut que je repasse correctement ma veste, vraiment pour que les bords soient jolis. Vraiment tout aplatir, je vais même sûrement prendre la pâte mouille. Il faut que j'accroche toutes les parmentures, tout le tour. Donc ça c'est de la couture à la main. Il faut que je mette de l'intissé tout en bas. Il me faut une bande de 4 cm pour que le bas de mon vêtement se tienne bien. Et puis ce sera déjà pas mal. Et après quand j'aurai fait ça, j'aurai juste à monter ma doublure autour. Et là, ça commencera à prendre forme. Il est 20h45, je vais arrêter là. Nous sommes lundi matin et je suis toujours après ma veste, donc là je suis sur la longueur. Il est vrai que le patron nous propose une veste assez longue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début j'ai déjà diminué la veste de 5 cm. Mais maintenant, au porté, car je ne suis pas très grande, je fais 1,60 m. Je vous montre, donc il y a toujours les 4 cm pour l'ourlet du bas, mais je la trouve trop longue. J'aime les vestes courtes, bien envie de la raccourcir de tout ça. C'est pas catholique, je sais, ça doit se raccourcir sur le patron, mais moi, il faut que la veste, elle me plaise. Bon, après, je vais régler tout ça devant le miroir. Je vais prendre des mesures à mi-fesse. C'est ma longueur. Ça fera moins vieillot, à mon avis, de l'avoir plus courte. Plus jeune, et j'en ai besoin. Donc, à la louche, grosso merdo, comme dirait l'autre. Aïe, il faut que je lui enlève 10 cm. Donc il faut que je lui enlève 10 cm. Sachant que l'âge du capitaine étant de, non sans rigoler, qu'il faut que je garde 4 cm en bas pour faire mon ourlet d'en bas pour que ça soit beau. Donc 10 moins 4, il faut que je lui enlève encore 6 cm. Et là elle va me plaire. Là je la trouvais un peu trop vieillotte quand même. Allez, c'est parti pour couper et après je pourrai mettre mon intissé en bas pour que la veste se tienne bien. Voici mon intissé, il est très souple mais il fait l'affaire. Et pour tout vous dire, je l'achète chez Dries&Stophen, il y a du blanc et il y a du noir. Il est souple, il me va très bien, je ne fais pas encore de défilé de mode. Je vais accrocher toutes mes parmentures. Donc j'ai fait un petit fil bâti, mais je les accroche très loin. Je me laisse tout ça de marge. Comme ça, je vais pouvoir coudre ma doublure beaucoup plus facilement parce que j'ai beaucoup plus de tissu. Et toutes mes parmentures seront accrochées. Elles seront accrochées avant que la doublure soit montée. Donc ça sera beaucoup plus facile. J'ai tout le tour jusqu'en bas à faire et aussi les manches. Donc j'en ai pour un bon moment. Donc là je vais faire défiler les podcasts de toutes celles que j'aime. Ma veste avance. Donc la doublure en fait comme un sac. J'ai juste à la coudre sur les bords. Alors chaque fois qu'on essaye, on est tout mal coiffé. Voilà. Donc je les raccourcis, par conséquent il faut que je raccourcisse
la doublure, mais pour le bas de la doublure, je vais l'accrocher à la main, la doublure. Ça se plie ici. J'avais fait des petits points jaunes pour savoir où le tissu se plie. Après, 1 ou 2 boutons en bas. C'est peut-être pas trop mon style, porter des vestes. Je vais la porter de temps en temps avec un pantalon noir et juste peut-être, il manque les poches. Ça ferait peut-être plus joli si on avait des poches. Nous sommes mardi matin, j'y attaque tôt parce qu'il faut que je fasse les boutonnières. Donc ça m'angoisse un petit peu parce que ça arrive que les boutonnières se passent mal. Donc voilà ma veste. Donc je l'ai toute doublée. Donc j'ai cousu le bas à la main et le bas des manches. Donc maintenant, il faut que je fasse une boutonnière. Je ne sais pas, normalement le modèle, c'est qu'un seul bouton. Mais je trouve que qu'un seul bouton, on a cette espèce de sac qui rebique. J'aime pas le rebique. Donc si j'en mets 2, ça rebique plus. Voilà, et ben elle est pas mal. Pas quelque chose que je mets souvent. En fait, hier, il pleuvait un peu. J'ai attrapé mon sweat à capuche. Je me le suis mis sur le dos et je trouvais que j'étais bien dedans, c'était moi. La veste tailleur, c'est moins moi. Mais bon, de temps en temps, il faut un peu sortir de sa zone de confort, essayer des choses un peu compliquées, autrement on ne fait plus que des t-shirts et des leggings. Je me suis gardé quand même un morceau de tissu pour faire mes essais de boutonnière. On croise les doigts. Pour les boutons, je vais faire très simple. C'est des boutons noirs, lisses sur le dessus. Et j'en ai donc 2 gros et des tout petits parce que je vais en mettre aux manches. Ça fera de la déco. Comme il y avait un peu une ouverture, j'ai fait une fausse ouverture dans le bas de la manche. Ça fera joli. Rappelons-nous le patron. J'ai raccourci de 5 cm direct sur le patron. Et après, quand j'ai essayé la veste, je la trouvais trop longue. J'aime bien les choses courtes, j'aime bien les choses près du corps. Donc j'ai encore enlevé 5 cm. Donc ça donne ça en longueur mi-fesse que j'aime bien. Je fais 1m60. Je n'ai pas grandi depuis, peut-être au contraire, je me suis tassée. Si on fait 1m60 et qu'on enlève 10 cm sur le patron, ça nous donne ça. Pour la Bernina, c'est assez simple pour faire des boutonnières. On en a 5 exemples, peut-être même 6, je sais pas. En fait, on fait toujours le même. On a un tas de modèles, mais on fait toujours la même chose. Donc, on clique sur la boutonnière. On choisit une boutonnière. Là, on appuie sur I. Là, on appuie sur la longueur de la boutonnière. Là, on a une espèce de dessin de bouton. On pose son bouton dessus et avec cette molette, on tourne de façon à voir le rond jaune autour du bouton. Voilà, ça a l'air pas mal. Ça nous fait un bouton de 23 cm et en fait, il nous fait une boutonnière de 25 pour qu'il puisse passer. Ferme tout ça, comme ça on voit l'avancement de la boutonnière. Maintenant pour la deuxième, je vais regarder sur moi où elle va tomber.